Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars, 10e jour du confinement, et la catastrophe est là. La catastrophe est là dans les hôpitaux qui sont maintenant complètement débordés. C'est vrai pour le Grand Est depuis longtemps, mais maintenant c'est l'Île-de-France et ça va bien sûr se généraliser, on le sait parfaitement. Et je voudrais aussi dénoncer la catastrophe dans les EHPAD, parce que ce qui se passe là est absolument accablant. Alors que le gouvernement avait 2 mois, ça fait 2 mois que la catastrophe est annoncée, eh bien aujourd'hui le personnel des EHPAD, et c'est vrai aussi pour les aides à domicile, pour les auxiliaires de vie, est complètement désarmé. Il va travailler aujourd'hui la peur au ventre parce qu'il ne peut pas se tester, parce qu'il n'a pas le matériel minimum, les masques FFP2, et donc il se retrouve à devoir travailler la peur au ventre avec cette crainte d'aller introduire le virus dans les EHPAD et de faire, de semer l'hécatombe dans les EHPAD. Donc le gouvernement va devoir rendre des comptes pour tous ces drames. Il va devoir rendre des comptes pour les hôpitaux fermés, pour les lits supprimés, pour tout le personnel, toutes les diminutions de personnel qu'il y a eu dans les hôpitaux, pour tout ce qu'il n'a pas fait dans les EHPAD. C'est lui qui devra rendre des comptes, et puis aussi tous ses prédécesseurs, parce que la réalité c'est qu'ils ont eu tous la même politique. Ils ont toujours fait passer la santé des profits et des banquiers avant la santé publique, et aujourd'hui on le paye cash par tous ces drames. Et c'est pas seulement du passé, c'est aussi du présent. Parce qu'aujourd'hui, les responsabilités, l'aveuglement du gouvernement et du patronat restent, ils sont encore là. On a aujourd'hui un gouvernement qui joue la santé de millions d'ouvriers à la roulette russe. C'est vrai dans toutes les entreprises qui continuent de tourner. Alors certes, elles sont vitales, elles sont essentielles et indispensables. C'est vrai pour les supermarchés, c'est vrai pour les usines de l'agroalimentaire, c'est vrai pour tout le travail fait des éboueurs, des gaziers, des électriciens, les conducteurs de bus, tout cela sont indispensables évidemment à la vie sociale. Mais qu'est-ce qui est fait pour préserver leur santé, pour assurer qu'ils ne tombent pas malades, eux et leurs familles? On a aujourd'hui des belles paroles dans toutes ces entreprises, mais dès qu'il faudrait dénouer un peu les cordons de la bourse, eh bien rien ne se fait. Les mesures minimum pour assurer leur santé ne sont pas prises, c'est ça la réalité. Et c'est vrai aussi dans toutes ces entreprises qui continuent de tourner, alors même qu'elles devraient être fermées. Le gouvernement pousse aujourd'hui Airbus, le bâtiment, à continuer de fonctionner. Cela veut dire qu'on force des ouvriers à se confiner par dizaines, par centaines dans les mêmes ateliers, à partager les mêmes vestiaires, les mêmes cantines, c'est-à-dire à mettre leur vie en danger. Tout ça pourquoi ? Pour assurer la continuité des affaires et des profits. Le gouvernement vient de prendre un certain nombre d'ordonnances pour permettre au patronat justement d'imposer aux ouvriers de travailler 60 heures par semaine. 60 heures par semaine. Parce que leur idée, c'est qu'effectivement, les entreprises reprennent, et puis qu'elles soient les premières à l'issue de cette crise dans la compétition, qu'elles soient très bien armées, et puis que les profits à nouveau tournent, soient fabriqués. Voilà, alors tous ces gens-là, ils raisonnent d'une seule façon. Pour eux, les travailleurs, c'est de la chair à profit, c'est de la chair à canon, c'est rien d'autre. Eh ben nous, il faut qu'on sauve notre peau. Donc il faut rejeter et dire non à toutes ces ordonnances exceptionnelles qui font exploser le temps de travail, qui mettent de fait en danger la vie des salariés. Et puis il faut imposer qu'il y ait des mesures d'urgence prises pour le monde du travail. Pour les entreprises, là, le gouvernement, il a dégainé le plan avec des dizaines de milliards. Il les a autorisés à ne plus payer leurs factures. Eh bien, il faut que ce soit pareil pour les ouvriers et pour le monde du travail. Parce que les travailleurs, ils se retrouvent aujourd'hui, tous ceux qui sont au chômage partiel, avec 100, avec 200 euros de moins sur leur paye. Tous ceux qui ont perdu leur emploi, leur petit boulot et qui ne toucheront pas les allocations chômage, eh bien, eux, ils se retrouvent sans aucun revenu. Alors, il faut aussi qu'il y ait des mesures exceptionnelles de prise, des découverts autorisés à la banque. Il ne faut pas qu'en plus de l'angoisse du virus et l'angoisse de tomber malade, eh bien, il y ait cette angoisse matérielle, cette angoisse morale du lendemain. Alors pour toutes ces raisons-là, eh bien, il faut effectivement s'organiser, il faut dénoncer les injustices, il faut qu'on continue il faut qu'on fasse pression sur le gouvernement et sur le grand patronat. La vie, notre vie,
et l'avenir de nos familles dépend du combat qu'on sera capable de mener dans cette période actuelle. Non à l'union nationale, mais oui à tous les combats qui permettront au monde du travail de sauver leur peau dans la crise actuelle.